On voit donc une corrélation directe entre des difficultés d'accès à l'information, illectronisme, et des populations touchées par des maladies de plus en plus répandues et qui nécessitent un fort axe de prévention. Bonjour, Fabien Crama, manager conseil santé chez Eurogroupe Consulting, cabinet français spécialisé en stratégie, organisation et management. Pauline Bayeux, directrice conseil en santé chez Eurogroupe Consulting également. Et aujourd'hui, on va vous parler du lien entre prévention en santé, numérique et illectronisme. Il faut tout d'abord comprendre que le numérique est devenu un levier majeur de la prévention. Depuis de nombreuses années, le système connaît de multiples crises. Financière, organisationnelle, humaine. La prévention doit ainsi jouer un rôle de plus en plus prégnant au sein des politiques publiques, en passant notamment d'actions pensées et déployées à l'échelle collective à une échelle individuelle au sein de parcours spécifiques. Cela pourra notamment se faire via l'utilisation d'outils numériques. L'outil phare est désormais Mon Espace Santé. Lancé au travers Ma Santé 2022, la poursuite de son déploiement s'est opérée via l'ajout de diverses fonctionnalités et notamment désormais certaines qui permettent d'envoyer des messages de prévention pour du dépistage ou encore de la vaccination. Pour autant, l'utilisation de cet outil phare, Mon Espace Santé, nécessite de nombreuses compétences numériques. Aujourd'hui, ces compétences numériques, elles sont loin d'être maîtrisées par l'ensemble de la population. C'est ce qu'on appelle l'illectronisme et en 2021, en France, il touchait 15,4% des plus de 15 ans. Ce taux s'explique de deux façons. Un, par les critères sociaux, notamment les populations les plus précaires ont moins d'accès aux outils informatiques. Et dans une moindre mesure, par l'âge. Il faut noter aussi que l'isolement est un facteur aggravant. Ces mêmes populations appréhendent aussi moins bien les informations médicales. On voit donc une corrélation directe entre des difficultés d'accès à l'information, illectronisme, et des populations touchées par des maladies de plus en plus répandues et qui nécessitent un fort axe de prévention, typiquement les maladies chroniques. Pour ces populations, c'est un facteur aggravant en termes de santé, parce que des difficultés d'accès à l'information peuvent engendrer des retards de diagnostic, une mauvaise compréhension de la maladie ou de son traitement. À l'échelle collective, ça amplifie les disparités en santé et ça renforce l'exclusion de ces populations qui sont déjà fragilisées. Pour renforcer la lutte contre l'illectronisme, on a deux axes intéressants. Le premier, c'est mieux capitaliser sur le croisement des moments de vie et des moments d'insertion sociale. Ça veut dire développer les approches populationnelles, le ciblage et tout ça. Le deuxième axe, c'est renforcer la coordination des acteurs et des dispositifs de prévention. Pour ça, on a trois acteurs principaux qui peuvent intervenir. En premier lieu, l'État, évidemment. Il est responsabilisé sur la prévention primaire. Il doit garantir l'accès aux outils socles, notamment Mon Espace Santé, à l'ensemble des citoyens et leur maîtrise de leurs données de santé. Pour ça, il peut renforcer les initiatives territoriales, notamment en termes de formation. Typiquement, dans un plan comme France Travail, on a aujourd'hui un volet santé sur 2 parcours sur 3. Le deuxième acteur qui est intéressant de considérer, ce sont tous les acteurs de la paire aidance qui, eux, vont intervenir sur la prévention secondaire. Ils peuvent développer des politiques en s'appuyant sur des acteurs locaux, comme renforcer la coordination interprofessionnelle, développer les démarches proactives ou renforcer les collaborations avec les travailleurs sociaux. Le troisième acteur qui peut intervenir, c'est les soignants, évidemment. Ils vont intervenir en termes de prévention ciblée auprès des patients, avec le développement de l'accompagnement des patients dans la prise en main des outils, ou bien leur orientation vers des acteurs dédiés. Le développement des politiques publiques de santé en matière de prévention doit désormais intégrer des outils numériques et être pensé pour lutter contre l'illectronisme. Pour ce faire, 3 leviers peuvent être activés. Le premier est d'inclure les populations dès la conception de l'outil. Le second est d'utiliser les acteurs territoriaux comme relais auprès des populations les plus précaires. Et le troisième est de parler de la thématique de la prévention de manière globale et non pas uniquement axée sur le numérique.